Bonjour les amis. Albea était équipé de moteurs essence de 1,2 litres, 60 ou 80 chevaux, 1,4 litres, 77 chevaux, et 1,6, 103 chevaux, ainsi que d'un turbo-diesel, 3 litres 70 ch. Après restylage, le 1,6 litres l'unité a été exclu de la ligne. Les Fiat étaient équipés d'un seul moteur d'une capacité de 1,4 litres 77 ch. L'entraînement de distribution est ici entraîné par courroie avec un intervalle de remplacement recommandé de 60 000 km. Dans un environnement de garage, la mise à jour de la courroie de distribution sans outil spécial, conducteur, n'est pas aisée. Le jeu aux soupapes est réglé à l'aide de rondelles, mais cela n'est pas nécessaire jusqu'à 150 000 km. À un intervalle de 100 à 200 000 km, les supports de moteur, le Bendix et le relais d'enroulement du démarreur épuisent leur durée de vie et le vase d'expansion éclate. De plus, le thermostat, la pompe, le radiateur et la pompe à carburant peuvent tomber en panne. Le système d'échappement nécessite également une attention particulière, il pourrit et brûle. La nécessité d'une révision du moteur est rare, et même après 300 à 350 000 km. Mais une augmentation de la consommation de pétrole après 200 000 km est un phénomène plus courant. Le remplacement des joints de queue de soupape contribuera à réduire votre appétit, dans certains cas, vous devrez également changer les segments de piston. Le couple du moteur est transmis à l'essieu avant via une transmission manuelle à 5 vitesses. L'embrayage durera jusqu'à 150 à 200 000 km. La butée de débrayage peut commencer à faire du bruit plus tôt, même après un kilométrage de 50 à 100 000 km. Après 150 à 250 000 km, une usure se produit sur le mécanisme de sélection des vitesses et les joints homocinétiques externes. Au fil du temps, certains propriétaires constatent une usure des roulements du différentiel, un bourdonnement apparaît. L'essieu avant utilise une conception traditionnelle à jambes de force McPherson et l'essieu arrière utilise des bras oscillants combinés à une poutre de torsion. Malheureusement, l'Albea a une qualité de roulement médiocre et une suspension avant pas assez solide. Les blocs silencieux et les rotules des bras avant sont abandonnés après 50 000 à 100 000 km. Un peu plus tard il faudra changer les amortisseurs avant et leur support. Les jambes de force arrière durent plus de 150 à 200 000 km. À ce moment-là, les ressorts arrière s'affaissent ou éclatent. Les ressorts avant sont plus durables. Les éléments de suspension les plus durables sont les blocs silencieux de la poutre arrière. Après 150 à 200 000 km, la pompe de direction assistée et la crémaillère de direction commencent parfois à fuir. La carrosserie Fiat est bien protégée de la corrosion, au moins il n'y a aucune plainte de la part des propriétaires. Des cloques de peinture peuvent être trouvées sur le toit, aux endroits où il y a des éclats. Ici, le métal, contrairement aux autres éléments de carrosserie, n'est pas galvanisé. En hiver, les propriétaires trouvent souvent de l'antigel sous le tapis conducteur. La fuite se produit à la jonction des tubes avec le radiateur du chauffage, il est nécessaire de remplacer les joints toriques bon marché. Parfois, le fusible thermique de la résistance du ventilateur de chauffage tombe en panne, ou moins souvent le ventilateur lui-même. Au bout de 100 000 km, le mécanisme du commutateur d'allumage s'use, il colle ou se bloque. Fiat Albea est une voiture bon marché et spacieuse. Les dysfonctionnements mineurs, bien qu'ils surviennent assez souvent, sont facilement éliminés grâce à une conception simple. Les pièces de rechange d'origine sont très chères, il est donc préférable d'utiliser des pièces de rechange, qui sont également souvent plus durables. Combinée à un coût relativement bas, la berline justifie pleinement le concept de voiture familiale économique. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.